89, il y avait en fait beaucoup d'enfants qui restaient dans leur famille et qui n'avaient pas d'établissement dévolu parce qu'ils étaient trop lourdement handicapés. Les résidents de la maison du XXIe siècle et maintenant de Mosaïque, en fait, sont très bien connus de l'ensemble de la ville, participent à tous les événements de la ville. C'est là qu'on vous rejoint un peu sur cette notion de lieu et cette notion d'obligation, d'adéquation entre un lieu et une fonction. Un des grands sujets du moment, c'est la réalité augmentée. Donc c'est voir à travers le monde réel des objets qu'on ne verrait pas, donc effectivement des tuyaux, des conduites de gaz, et ensuite de les représenter pour des opérations de maintenance, de travaux. Là c'est le BIM, le Building Information Management, va permettre via des plans et de la réalité augmentée aux équipes d'intervention de préparer cette intervention dans les conditions les plus sûres. Au laboratoire Lothaire, on modélise les nappes phréatiques. On arrive par des relevés qu'on va appeler piézométriques, de voir jusqu'où, à partir de quand on arrive à avoir la nappe phréatique, à la délimiter, à avoir sa profondeur, et en faisant des relevés au cours de l'année et en comparant avec la pluviométrie, voir comment elle réagit et comment gérer la ressource. Si vous voulez afficher les infrastructures souterraines par-dessus le sol, donc rendre visible ce qui n'est pas visible, par exemple, puisqu'il faut intervenir, il faut faire un trou et on ne veut pas faire le trou au mauvais endroit, ça peut être intéressant ici d'avoir ce qu'on appelle un recalage du virtuel sur le réel qui soit particulièrement précis. On obtient généralement une meilleure précision en analysant les images. On essaye donc d'interpréter ce qu'on voit dans les images de manière à pouvoir se repérer par rapport à cette image, puisque le problème de la réalité augmentée, c'est un problème de localisation. Pour afficher les objets au bon endroit, il faut savoir où on se trouve par rapport à ces objets. La géomatique n'est pas qu'un instrument des géographes, et tant mieux. Le rapport au monde passe par la géographie. Ce sur quoi j'écris, c'est le rapport qu'on peut avoir au monde et les questions qui nous traversent. Dans l'apaisement, le personnage est un dessinateur français qui se retrouve seul avec un enfant après la catastrophe du tsunami et de la centrale nucléaire. Je me suis aidée de Google Earth, donc je me suis trouvée dans la posture assez étrange d'être au-dessus de chemins de randonnée où je voyais des petits personnages, puisque Google garde la mémoire des personnes, on les voit. Donc là, c'est une expérience assez singulière. Il y a une sorte de malaise, il y a un enthousiasme. Donc j'ai quand même fait un trip de 15 minutes avec les Pink Floyd. Ça faisait une réalité augmentée par les sons. Ça devenait un film. Et en même temps, je n'étais pas au Keido. Faciliter le partage et la réutilisation des données, c'est avant tout une aventure humaine. C'est prendre contact avec des SDIS, travailler avec l'IGN, travailler avec les services de l'État. Et comme ça a été dit, l'outil finalement n'est qu'au service de l'homme. On voit se développer des tas de sociétés très spécialisées qui fournissent des nouveaux services, mais on voit aussi beaucoup de choses avec les plateformes régionales, avec les plateformes spécialisées, avec les SIG de citoyens, SIG collaboratifs, avec tout ce qu'on appelle la VGI, donc la production de données géographiques autonomes par les individus. Quel va être l'encadrement de tout ce dispositif? Quelles décisions politique et sociétale on va prendre pour l'encadrer sur le plan juridique, sur le plan du contrôle de la qualité des données, sur le plan du respect de la vie privée. Il y aura toujours deux choses qui vont séparer un peu, on va dire, une gestion politique du monde et puis une gestion poétique du monde. Les belles villes, c'est aussi, il y a beaucoup d'accidents, enfin, il y a des témoignages du passé. C'est pas quelque chose qui a été pensé, réalisé par des urbanistes, qui vont faire de la rationalité. Quel équilibre et quel modèle économique, juridique on va mettre en place tous ensemble. Et là, c'est pas les politiques et puis les citoyens poètes en face, c'est tout ça mélangé et il va bien falloir que ça s'organise.